On se retrouve aujourd'hui pour le 6e coup de génie de Bobby Fischer. Salut, c'est Franck. Alors, aujourd'hui, c'est une partie qui oppose Bobby Fischer avec les Blancs à William Addison qui avait les Noirs. C'était à Cleveland en 1957 à l'US Open. C'est le 29e coup. C'est aux Blancs de jouer, c'est donc à Bobby Fischer. On voit que chaque camp a le même nombre de matériel. La petite constatation, c'est que les Blancs semblent avoir un pion de plus sur l'aile dame, mais pourtant ça n'est pas le cas puisque les deux camps ont le même nombre de pions, mais ce déséquilibre du côté de l'aile dame fera peut-être la différence. C'est peut-être un indice, c'est peut-être un piège. En tout cas, on va se dire que on va te laisser quelques secondes pour découvrir si toi aussi tu découvres le coup de génie de Bobby Fischer. C'est parti. Let me know one way or the other, so I can make my plans. When you and your friend come around, when you and your friend gonna get on down. Top chrono. Alors, est-ce que tu as trouvé le coup de génie? Est-ce que déjà tu as trouvé un coup? Alors, en fait, Bobby Fischer, ce jour de 1957 à Cleveland, il fixa du regard William Addison, puis d'un geste lent mais sûr, saisit son fou blanc et joua E5. Coup de génie de Bobby Fischer, E5, et donc là il, on va dire, accule le cavalier noir qui donc ne peut plus bouger. Dès qu'il bouge, il peut le liquider avec son fou, quitte à l'échanger d'ailleurs. Et donc si le cavalier noir fait cavalier F6 ou cavalier G7, eh bien les Blancs échangeraient le fou contre le cavalier et entreraient dans une finale de roi et de pion gagnante grâce à leur majorité de pions sur l'aile dame dont on parlait. La fin de la partie s'est passée de cette façon. Donc Bobby Fischer, fou E5, la réponse de William Addison, roi H5. Bobby Fischer a joué un coup de roi en T3. Addison a joué un pion en G4. Fischer a répondu par pion B4. Addison a joué pion A6. Fischer a joué pion A4. Et ensuite, le pion G fois F3. Le pion prend un F3. Bobby Fischer a repris le pion F3 avec son pion G. Addison a bougé son roi en H4. Ensuite, pion B5. Ensuite, pion A prend B5. Et là, un autre coup de génie de Bobby Fischer qui va jouer pion A5. Et là, à partir de là, c'est terminé. Addison a joué le roi H3. Et Bobby Fischer a joué pion en C6. Évidemment, là, on comprend que le pion va passer. Il va avoir un pion passé
qui va aller à promotion et donc qui va remporter la partie. D'ailleurs, Addison, à ce moment-là, William Addison a baissé son roi, comprenant que la partie était déjà compromise. Et en fait, tout est venu de ce coup de génie fou en E5. Alors, est-ce que tu as trouvé ce coup? Est-ce que tu as trouvé ce coup de génie? Parce que si tu as trouvé ce coup de génie, eh bien c'est que tu es toi-même un génie, tout simplement. Alors si tu veux eh bien, te perfectionner aux échecs, si tu veux continuer ta progression, eh bien je t'invite à découvrir, si tu ne l'as pas déjà découverte, la formation de 3 jours qui t'est offerte sur la méthode Ruiz, la méthode d'échec interdite qui va te permettre d'apprendre une ouverture universelle automatique que tu vas pouvoir jouer contre n'importe quelle autre ouverture, et ça contre n'importe quel adversaire, peu importe ton niveau actuel. Clique juste sous cette vidéo et tu as accès à la formation de 3 jours. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci pour avoir suivi ce coup de génie. On se retrouve bien sûr pour un autre coup de génie. Salut, c'était Franck.